Jacques Alaguerre, on a beaucoup parlé de Rouen, on a beaucoup parlé de la Seconde Guerre mondiale, de Rouen sous les bombes, de l'enfance de Jacques dans ce Rouen en guerre. On a parlé tout à l'heure de l'Indochine, puisque ce sera l'autre guerre de Jacques. Le 13 mars 1954, c'est la tristement célèbre bataille de Dien Bien Phu. Votre père va échapper au sort de bon nombre de soldats français. Jacques, lui, n'a rien vu des combats. Sa guerre était technique. Oui, il était dans la 730e ravitaillement exploitation essence, et 730e REE, on appelle ça. Et dont le régiment était basé à Châlons, et c'est un régiment qui a été, une compagnie plutôt, qui a été créée pour les besoins de ce conflit indo-chinois. Il fallait absolument l'essence, c'est le nerf de la guerre, hein, donc il fallait fournir et donc construire des bacs, des réservoirs, acheminer des milliers de tonnes de produits pétroliers, dont le napalm. J'ai découvert ça aussi dans les archives, c'est que son unité... alors lui, il ne le synthétisait pas, mais il le transportait. Il le transportait. Les Français ont abondamment utilisé le napalm. Ça aussi, quand on regarde les archives, on associe napalm américain, bombardement américain. Exact. Non, c'est Delattre qui a décidé d'utiliser cette arme de destruction massive. Alors évidemment, il y a l'Indochine, il y aura le retour à la maison, et vous écrivez « Comment raconter ce que je n'avais pas vu ? Comment leur décrire que ma guerre était technique ? Comment leur avouer que parfois j'avais envié la légion qui sautait, l'infanterie qui se terrait ? Comment leur révéler que j'aurais aimé qu'il m'arrive quelque chose, un peu plus qu'une petite mine qui nous avait pété sous les durites ? Je suis content de vous voir, croyez-le bien, mais cette vie que vous me préparez en broderie et en petits meubles pour s'installer, en déjeuner du dimanche et messe pour notre Père, c'était pas du pensable. » Ben oui, merci de citer ce passage, mais je pense qu'effectivement, c'est le drame de beaucoup de jeunes hommes de cette époque et de toutes les époques, c'est que on a envie qu'il se passe quelque chose dans nos vies. Moi, j'avais mis ça en exergue d'un de mes livres. C'est une phrase d'un marin qui disait « Pourvu qu'il nous arrive quelque chose ». La plupart des gens recherchent le confort, mais le confort est une infirmité, finalement. Et on est fait pour qu'il se passe quelque chose dans nos vies. Et parfois, quand la paix n'offre plus rien, on va le chercher ailleurs. Et cet ailleurs, il est souvent dans le belliqueux et l'aventure risquée. Mais je pense que cet épisode indo-chinois, pour mon père et comme pour beaucoup d'autres, parce qu'on a une image, je crois, un peu faussée par la légion qui sautait, par Dien Bien Phu, par tous ces chiens de guerre qui étaient là-bas. Et il y en a eu. Mais le gros de la troupe, c'était des petits Jacques, comme mon père. C'était des petits gars qui avaient souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, dont l'avenir était bouché, et qui se disaient, mais comment échapper à ce marasme de cette paix retrouvée, mais une paix tellement handicapée par les bombes, par les privations, par l'horreur de l'occupation, que finalement, la porte de sortie vers du picotement dans les veines, c'est l'Indochine qu'ils proposaient. Bien sûr. Donc ils sont allés là-bas, non pas pour défendre le pays, ni le drapeau, ni les colonies. Ça n'avait rien à voir avec ça. C'était pas une guerre politique pour eux. C'était une guerre personnelle. C'est pas facile de faire parler son papa, hein, de se mettre... Oui et non. Pour moi, c'était pas facile de le relire. Voilà. Mais ça venait assez bien. Et la relecture est difficile, voilà, même encore aujourd'hui. Au départ, il y a 70 pages. J'ai lu ça ce week-end, je crois que c'est dans Le Parisien. Il y a 70 pages que vous perdez, c'est ça? Il y a un bug informatique? Alors oui, il y a eu ça aussi, ouais. Ah ouais, vous écrivez 70 pages, paf, vous perdez les pages. Ça m'a rendu fou. Et vous étiez fou, là. Ah ouais, c'était... Et un ami vous dit, bah vas-y, romance. Lance-toi. Non, alors ça s'est pas passé comme ça. L'idée du roman est venue bien avant, quand Sorge Chalandon a lu Mémé, il a trouvé ça formidable. Il a dit... Vas-y maintenant, avance dans le roman, vas-y, ose. Et donc il m'avait poussé à ça. Donc j'avais ça en tête, c'est vrai, quand j'ai commencé à écrire Jacques Alaguerre. C'est pour ça que j'ai utilisé le jeu tout de suite. Et mon éditeur, ici présent, qui est ici présent dans le studio, dans nos locaux, peut le confirmer. C'était écrit dès les premières lignes, c'était avec le jeu, où je me mettais à sa place. Et puis, non, mais ce qui était douloureux, comme toute perte de documents quand on écrit, c'est que ça venait
quelques jours après sa mort. Donc, non seulement il y avait cette perte énorme, mais tout d'un coup, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, il fallait que je les retrouve. Donc, voilà, on a été voir des spécialistes qui vous ont aidé, qui bossent avec les renseignements généraux. Ils m'ont retrouvé ça. Je n'osais pas le dire.